Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En ce 6 février 2025, je suis heureuse de vous parler de l'arcane numéro 6, l'arcane de l'amoureux. L'allégorie de l'arcane 6 nous rappelle que le monde fut créé en 6 jours. Selon les pythagoriciens, le nombre 6 manifeste la perfection, l'harmonie, tout ce qui incline vers Dieu. L'amoureux est ici pris dans sa propre dualité. Vous pouvez apercevoir sur cette carte 3 personnages, un homme au milieu, et vous pouvez aussi apercevoir un ange juste au-dessus. Cette carte, elle nous parle de dualité, de conflit intérieur, de dilemme, de tiraillement et aussi de contradiction. On peut imaginer, en regardant cette carte, que la personne peut être prise justement dans un moment de sa vie où elle a peut-être un choix à faire. Ça peut être un choix au niveau de sa vie amoureuse, ça peut être aussi un choix au niveau de sa vie professionnelle, au niveau de sa vie émotionnelle. En fonction du tirage, en fonction de la question du consultant, bien entendu, les réponses pourront être beaucoup plus orientées et beaucoup plus justes que la lecture que je vous en fais aujourd'hui, étant donné que la carte est seule et qu'il faut plus y voir une lecture, on va dire, beaucoup plus générale. Donc, comme je vous disais, on aperçoit tout en haut Cupidon. On peut voir aussi Eros, le dieu de l'amour, qui est en train de diriger sa flèche en direction du personnage central, comme s'il cherchait à aller l'atteindre au niveau émotionnel, au niveau de son cœur. Eh bien, on peut imaginer que cette carte aussi, c'est une invitation à nous-mêmes à reprendre justement contact avec notre centre, à revenir au centre de ce que l'on aime, retrouver cet alignement. Et comment ça se manifeste? Eh bien, être aligné, être centré, c'est prendre conscience, avoir connaissance des choses que l'on aime, des choses qui nous font du bien, et s'autoriser aussi à les faire. On peut se retrouver parfois justement tiraillé entre des situations ou entre différentes personnes, avec la peur de faire quelque chose qui pourrait ne pas correspondre à ce que l'on attend de nous, avec la peur que cela ne réponde pas aux besoins des autres. Donc l'invitation, c'est vraiment d'aller écouter ce qu'il y a à l'intérieur de votre cœur, de vous mettre à l'écoute de votre cœur, comme si vous pouviez vous poser ces questions peut-être. Comment va votre vie affective? Est-ce que vous êtes plutôt en paix aujourd'hui dans votre vie affective, votre vie de manière générale, ou est-ce que vous vous sentez en paix? Est-ce que vous faites ce que vous aimez? Est-ce qu'aujourd'hui vous vous autorisez réellement à faire ce que vous aimez, ce qui vous tient à cœur, ce que vous aimez profondément? Et aussi vous posez la question, quelle place l'amour a-t-il dans votre vie? Écoutez, j'espère que cette lecture vous aura été utile, qu'elle vous permettra peut-être de faire des liens avec certaines choses. Va où le cœur te conduit. Sur ces belles paroles, je vous remercie pour votre écoute et moi je vous dis à très bientôt.